fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Famille éternelle, je vous ai déjà vu faire mieux que ça. Amen. Alléluia. Amen. On va avancer. Amen. Je vous ai vu faire mieux que ça. On va incliner nos têtes. On va recommander ce temps de notre Dieu. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci encore, Père, pour cet instant, mon Dieu, mon roi, que tu nous accordes. Nous serons devant de toi, Seigneur. Nous sommes comme des fils et des filles en train d'écouter leur Père. Nous voulons simplement écouter la sagesse qui vient de toi. Nous voulons simplement que tu nous corriges. Nous voulons que tu nous reprennes. Nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous instruises et que tu nous fasses grandir selon ta voix, selon ta volonté et selon ta parole. C'est pourquoi je réclame, je prie et je demande la présence de ton Esprit Saint parmi nous, Seigneur, pour nous apporter la compréhension, la sagesse et l'intelligence. Seigneur, Dieu de gloire, que cette parole, mon Dieu, mon roi, ne reste pas une parole où nous dirons oui de la bouche, mais que ce soit une parole, Père éternel, que nous appliquerons et que nous pratiquerons chaque jour de nos vies. Mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je le condamne. Tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, je le tiens à l'écart, là où l'ennemi veut apporter la confusion, là où le diable veut apporter l'incompréhension, là où l'ennemi veut mettre la dureté de cœur et la distraction, mon Dieu, mon roi. Je prends autorité contre tout cela et je le renvoie, je le bannis de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare, mon Dieu, mon roi, que cette maison sera appelée une maison de prière dans laquelle le nom de Jésus-Christ règne, que ton nom seul soit béni, toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons commencer notre passage du jour avec le livre d'un Corinthiens. Est-ce que mon frère pourrait lire? Nous prenons le livre d'un Corinthiens. Nous allons au chapitre 15. Corinthiens 15, nous allons prendre du verset 1 jusqu'au verset 2. 1 Corinthiens 15, verset 1 jusqu'au verset 2. Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. Je vais au nom puissant de Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Amen. Amen. Nous allons nous lever, acclamer la parole de notre Seigneur. Prenons place dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes à l'écoute? Amen. Alors, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Avant de commencer d'aller plus loin, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, en d'autres termes, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par onction pour annoncer aux malheureux une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Amen. Quelle est cette bonne nouvelle? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance à ceux qui sont captifs, pour proclamer la liberté à tous ceux qui sont prisonniers. Et le Seigneur Jésus s'est levé un jour, il est parti dans le temple, c'était le jour de l'enseignement. À l'époque, ils avaient des parchemins, il a déroulé le parchemin qui contenait cette parole, il a lu, comme je viens de le faire.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Il a refermé le parchemin et il a dit, aujourd'hui, moi qui me tiens devant vous, cette parole que vous avez entendue, elle est accomplie. La bonne nouvelle s'accomplit en Jésus-Christ. Et les gens qui ont vu ça se sont posé la question, mais qui est cet homme? Pour qui se prend-il? Il y a quelques temps, Papa Peter nous a prêché sur passons de l'autre côté. Et il nous disait une chose, c'est que le Seigneur est en train de dormir pendant que les disciples étaient dans la panique à cause de la tempête. Les disciples se sont levés, ils ont dit, Seigneur, est-ce que ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Le Seigneur s'est levé, il a juste dit à la tempête, calme-toi, la tempête s'est calmée. Les hommes se sont posé encore la question, qui est cet homme qui dit mot, la tempête se calme? Frères et sœurs, il y a un homme qui est venu nous apporter une bonne nouvelle. Et il est venu pour nous dire, vous voyez le monde tel que vous le connaissez, tel que vous connaissez ce monde aujourd'hui, ce monde-là il touche à sa fin. Les choses telles que vous connaissez, l'ordre des choses telles que vous les connaissez, ces choses-là touchent à leur fin. Vous savez, si vous observez le monde dans lequel on vit, il y a plusieurs calendriers. Il y a des calendriers juifs, il y a des calendriers grecs, des calendriers romains. Le mois dernier, c'était le nouvel an chinois. Mais tout le monde s'en fiche, vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a marqué un tel impact dans le monde que le monde a été obligé de former un calendrier. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a un avant Jésus-Christ. Il y a un après Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a fait un impact dans ta vie également, toi aussi, il devrait y avoir un avant Jésus-Christ, un après Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous allez observer des fois, les publicités à la télé, vous allez remarquer qu'il y a des produits, on les présente, on fait aussi des pubs de avant-après. On va montrer que oui, si on consomme tel produit, telle personne, elle a consommé, elle était comme ça avant. Après avoir consommé le produit, elle a perdu tant de poids. Telle personne, elle avait une peau comme ci, après avoir appliqué le produit, sa peau est devenue comme ci, comme ça. Mes frères et sœurs, et pour ton esprit, qu'est-ce que tu appliques? Pour ton esprit, qu'est-ce que tu viens apporter? Mes frères et sœurs, vous savez, celui qui a fait sa rencontre avec Jésus-Christ, ça se verra même sur son visage. Celui qui prie, ça se verra même sur son visage. Celui qui connaît Dieu, ça se verra même sur son visage. Sur la manière dont tu te tiens. Il y avait notre frère qui souriait beaucoup hier. On se demandait pourquoi. Il a dit c'est la présence de Dieu. Amen. Celui qui connaît Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, vous allez le voir rien qu'à son image, rien qu'à sa face. La Bible dit quelque part, Moïse avait quitté le peuple d'Israël et il est parti 40 jours, 40 nuits à la montagne. Il est parti passer du temps dans la présence de l'Éternel. Le moment où il est redescendu, la Bible dit son visage brillait de la gloire de l'Éternel. Son visage brillait parce qu'il était resté dans la présence de Dieu. Le Seigneur faisait briller sa face sur la face de Moïse. Alors lorsqu'on te demandera quel est ton secret, tu leur diras j'ai plongé mes regards dans la parole de Dieu. J'ai plongé mes regards dans la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui mon visage brille. On vous demandera pourquoi vous n'avez plus de boutons. On vous demandera pourquoi vous êtes plus malheureux. On vous demandera pourquoi vous n'avez plus de problème. Vous leur direz, c'est la présence de Dieu qui m'a rendu ainsi. Alléluia. Alors, ce que le Seigneur accomplit, c'est différent de ce que le monde fait. Parce que le monde fait, ce que le monde fait, c'est dangereux. Pourquoi? Le monde va embellir l'extérieur pour vous cacher les défauts de l'intérieur. Le monde va déguiser l'extérieur pour vous cacher les mauvaises choses à l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur se fâchait contre les Juifs. Il leur disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Qu'est-ce qu'un tombeau blanchi? Tombeau blanchi, en gros, un cercueil. Vous allez voir certains cercueils, ils vont être ornés d'or, ils vont être décorés, ils vont être remplis de pierres précieuses, etc. Mais ça ne change rien, parce que si vous ouvrez ce cercueil, tout ce que vous allez trouver, c'est l'amour. Et il y a des gens aujourd'hui dans le monde, c'est ça. Beau à l'extérieur, mais l'intérieur laisse encore à désirer. Vous savez, dans le plan de Dieu, le Seigneur n'avait pas prévu que l'homme meure. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il devait être éternel comme son Dieu était éternel. Alléluia. Alors le Seigneur leur a dit à l'homme, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, c'est certain. Est-ce que l'homme est mort lorsqu'il a mangé le fruit? Il est mort spirituellement. L'homme, en désobéissant à Dieu, a commis un péché. Ce péché a entraîné la séparation avec Dieu. Cette séparation avec Dieu, c'est ça qu'on appelle la mort. La mort a pris place dans l'esprit. Mais l'homme n'est pas mort physiquement. La mort physique n'a été que la conséquence de la mort spirituelle. En d'autres termes, les choses qui se passent à l'intérieur vont se répercuter à l'extérieur. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, des fois, je parle avec mon frère Jonathan. Il est infirmier. Et on parle beaucoup des cas qu'il voit lorsqu'il va à l'hôpital, etc., etc. Il va observer certains patients.
il va regarder certaines personnes, et il va, avec la connaissance des choses de Dieu qu'il a aujourd'hui, il va se rendre compte, certaines maladies, quand tu les observes, certains patients, lorsque tu les regardes bien, c'est pas juste physique. Non, c'est pas juste physique. Certes, les symptômes sont là. Les symptômes physiques sont là. Tu vas voir les boutons, tu vas voir les déformations, tu vas voir les plaies, tu vas voir les déformations, tu vas voir tout ce que tu veux. Mais quelle est la cause? Les symptômes sont là, mais les symptômes déterminent la cause. Lorsque vous allez chez le médecin, vous leur dites, écoutez, médecin, j'ai tel problème. Le médecin va vous te demander, ok, ça a commencé quand? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu arrives à mal? Il va commencer à noter tous les symptômes que vous avez, et en fonction des symptômes, il va te dire ce que tu as. Il y a certains symptômes, les médecins ne sauront pas vous dire ce que vous avez. Pour ceux qui sont déjà passés par là, ils vous diront, certains symptômes, le médecin ne saura pas vous dire ce que vous avez. Alors, vous allez observer aussi que les médecins font une chose. Les médecins aiment se renvoyer la balle. Vous commencez d'abord chez les généralistes. Le généraliste envoie chez le dermatologue. Le dermatologue te dit non, ça c'est pas de mon ressort, je te renvoie chez le généraliste. Le généraliste t'envoie faire un scanner, le scanner c'est pas suffisant, t'envoie faire une IRM. Mes frères et sœurs, lorsque le médecin, son domaine d'expertise est dépassé, il commence à se renvoyer la balle. Et ça me rappelle quelqu'un, la femme de perte de sang. La Bible dit qu'elle souffrait. Elle souffrait depuis 12 ans de perte de sang. Elle avait souffert, la Bible dit, elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Jusqu'au moment où, par la foi, elle s'est dit, si seulement je touche le pan de la robe du maître. Le Seigneur a dit, qui m'a touché? Les disciples se sont posés la question, mais Seigneur, regarde, il y a tout le monde qui est là sur toi, qui te touche, etc. Tu te demandes qui m'a touché? Elle dit, non, j'ai senti une force sortir de moi. La force qui était sortie de Jésus, c'était la foi que la femme avait avec laquelle le problème était physique, il semblait physique, mais la solution était spirituelle. Et là, je parle de la maladie, mais ça concerne toutes les situations que l'on peut traverser. Tu regardes les choses que tu traverses, tu te dis c'est juste physique. Mon frère, ma soeur, le physique n'influe pas sur le spirituel. Le physique n'est que la conséquence du spirituel. Alléluia. Nous revenons sur ce que nous étions en train de dire par rapport à l'évangile. Nous allons prendre acte 4. Acte 4. Nous allons prendre le même verset qu'on a pris hier pendant la réunion. On va prendre acte 4, du verset 8 au verset 12. Acte 4, verset 8 à 12. Je lis au nom puissant de Christ. Nous y sommes. Amen. Amen. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présentait en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par qui vous bâtissez, par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en autre, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Hier, nous étions réunis ici avec la jeunesse par rapport au programme d'évangélisation que nous allons démarrer bientôt. Et on a pris le temps de parler. Je vais relire juste le dernier verset. J'aimerais que ceux qui étaient présents hier se taisent, ne répondent pas à la question que je vais poser. La Bible dit au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est-à-dire, en d'autres termes, que le salut se trouve dans le nom de... Non. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai voulu faire la distinction hier. Merci les frères et sœurs. J'ai voulu faire la distinction hier. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, les Jésus sont nombreux. Des Jésus, il y en a beaucoup, mais Christ est unique. Amen. Lorsque tu dis Jésus-Christ, Jésus, ce n'était que l'enveloppe
corporel, mais le Christ est celui qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque tu prononces le nom de Jésus-Christ, tu associes l'humanité de Jésus à la divinité de Christ. En d'autres termes, celui qui proclame le nom de Jésus-Christ, il proclame que Jésus-Christ n'est pas un simple homme. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous avons évangélisé. Comme je vous ai dit, nous avons préparé le programme d'évangélisation. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons pris 1 Corinthiens 15. L'apôtre Paul nous dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'évangile s'il n'y a pas d'évangélisation. Il ne peut pas y avoir de bonnes nouvelles sans quelqu'un qui l'annonce. Si la chose est une nouvelle, c'est-à-dire que quelqu'un est venu te rapporter la nouvelle, toi tu as pesé le pour, tu as pesé le contre pour dire si cette nouvelle est bonne ou si cette nouvelle est mauvaise. Alléluia. Alors le Seigneur est en train de se lamenter, il pleure, il dit, la moisson est grande. Le problème c'est que il y a peu d'ouvriers. Alléluia. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur se plaint pourquoi? Parce que la parole de Dieu reste coincée entre quatre murs. Le Seigneur se plaint parce que la parole de Dieu n'est pas partagée. Le Seigneur se plaint parce que la parole de Dieu reste en un lieu fixe alors que la parole de Dieu devait se propager jusqu'aux extrémités du monde. Et le Seigneur maintenant nous regarde et vous dit, mais vous, lorsque vous avez cru, mes frères et sœurs, lorsque vous avez cru, mes fils et mes filles, est-ce que quelqu'un ne vous a pas annoncé? Que ce soit vos familles, que ce soit des amis, que ce soit des étrangers dans la rue, est-ce que vous, on ne vous l'a pas annoncé? Et le Seigneur demande, que fais-tu de la parole que tu as reçue? Alors, je reprends encore un point. L'apôtre Paul a dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. On ne peut pas rappeler à quelqu'un quelque chose qu'il ne connaît pas. Le rappel, c'est le réveil. C'est réveiller le souvenir ou la mémoire de quelqu'un sur quelque chose qu'il connaît déjà. Mes frères et sœurs, l'enfant de Dieu, à ce moment-là, l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà accepté la parole de Dieu. L'enfant de Dieu, quelquefois, il a besoin de ce qu'on appelle des rappels. Des fois, il a besoin de rappels. J'aimerais qu'on complète ce verset. La Bible dit, mon peuple périt par... Il arrive un moment, dans la croissance d'un enfant de Dieu, son problème, ce n'est plus la connaissance. Maman Pendo a cité tout à l'heure, elle a expliqué. La parole de Dieu, c'est pas juste pour écouter. La parole de Dieu, c'est pas juste pour dire oui, amen. La parole de Dieu, c'est d'abord pour pratiquer. Alléluia. Alors, l'enfant de Dieu perd la crainte de Dieu au moment où il dit, ah mais ça je connais déjà. L'enfant de Dieu perd la crainte de Dieu à partir du moment où il dit, j'ai déjà entendu ça. L'enfant de Dieu perd la crainte de Dieu au moment où il tombe dans la routine et dans l'habitude. Sans t'en rendre compte, tu es en train d'endurcir ton cœur. Tu as l'impression qu'on parle pour rien, mon frère, ma soeur. Dieu ne parle jamais pour rien. Amen. La Bible dit, Adam et Ève avaient péché. Ils se sont rendus compte de leur péché, ils sont partis fuir et se cacher. Le Seigneur a crié, il a appelé Adam, il a dit, Adam, où es-tu? Est-ce que vous pensez que Dieu a appelé Adam et lui a demandé où es-tu pour que Adam lui donne une réponse? Vous croyez que Dieu ne savait pas où était Adam? Non, c'est pour qu'il y ait une prise de conscience. C'est pour qu'il y ait un rappel. C'est pour qu'il y ait un réveil. Et souvent, je me pose la question. Papa Peter me demande, il me demande de prêcher. Je me demande, qu'est-ce que moi je vais apporter au peuple de Dieu que Papa Peter n'a pas déjà apporté? Qu'est-ce que moi je vais enseigner au peuple de Dieu que Papa Peter n'a pas déjà enseigné? Qu'est-ce que moi je vais donner que Papa Peter n'a pas déjà donné? Le Seigneur dit juste, va. Mais dis-leur qu'aujourd'hui, s'ils entendent ma voix, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Ce n'est pas parce que tu as déjà entendu, ce n'est pas parce que tu connais déjà. Le problème, ce n'est pas que tu connaisses déjà. Le problème, c'est que tu pratiques. Amen. Amen. Le rappel est pour ça. Nous allons prendre encore un autre passage. Nous allons prendre 2 Timothée. Timothée, chapitre 4. De Timothée, chapitre 4. Verset 1 à 3, s'il te plaît. De Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3. Je lis en plus de Christ. Vous y êtes? Amen. Nous sommes l'église. Amen. Oui. Amen. Amen. Je lis en plus de Christ. Amen. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4 aussi, s'il te plaît. D'accord. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi... C'est bon. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Le rappel, on reste sur le rappel. La première raison, le rappel, c'est juste pour réveiller les mémoires, réveiller le souvenir, réveiller les consciences. Le rappel sert encore à une autre chose. Hier, lorsque nous avons partagé, on a pris un exemple très concret. On a pris l'exemple d'un enfant. Un enfant, lorsqu'il est en bas âge, il ne se nourrit uniquement que de lait. Pourquoi? Première raison, c'est parce que la manière dont il est fait à l'intérieur ne lui permet pas de consommer une nourriture qui soit solide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'enfant en bas âge ne peut consommer que du lait parce que le lait est suffisant pour pouvoir à tous les besoins de l'enfant. Mais le moment vient où l'enfant grandit. L'enfant devient un peu plus mûr, le lait ne lui suffit plus. Il lui faut de la nourriture solide. Alléluia. L'enfant grandit encore. À ce moment-là, il a la possibilité de choisir ce qu'il veut manger ou ce qu'il ne veut pas manger. Vous savez, vous êtes assez grand pour faire votre choix aujourd'hui. On vous a annoncé la parole, vous avez fait un choix. On est venu vous parler de Jésus, vous avez fait un choix. Vous avez le choix de choisir qu'est-ce que vous voulez écouter aujourd'hui. Alors, il y a certains parents, je suis sûr, il y a certains parents, lorsqu'ils donnent à manger à leurs enfants, il y a certains enfants qui goûtent. Ils disent « Ah non, ça j'aime pas. Oh non, ça j'en veux pas. » Sauf que le parent s'en fiche, parce que tout ce qu'il veut, c'est donner ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Il ne cherche pas à faire plaisir à l'enfant, il cherche à lui donner ce qu'il a de meilleur. Alors, la Bible raconte une histoire. La Bible dit que le Seigneur avait libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, il les a emmenés dans le désert. Et une fois dans le désert, le peuple se plaignait parce qu'il n'avait pas à manger. Le Seigneur a fait descendre ce qu'on appelle la manne, le pain venu du ciel. Ils n'avaient que la manne à manger. Le moment est venu, ils se sont dit, chaque jour la manne, chaque jour la manne, chaque jour la manne. Certaines personnes se disent ça. Ils se disent, à chaque jour le péché, à chaque jour la sanctification, à chaque jour l'amour, chaque jour le pardon, chaque jour les mêmes choses. Et le moment est venu, ils en ont eu marre. Ils ont dit, Seigneur, nous en avons marre de cette nourriture. Quand nous étions en Égypte, quand nous étions dans le monde, nous avions des concombres, nous avions des pastèques, nous avions même de la viande, nous en avons marre de la manne. Le Seigneur leur a donné des cailles, de la viande dans le désert. Ceux qui sont partis manger les cailles, ils sont morts instantanément. Mes frères et sœurs, pour dire une chose, la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous plaire. Lorsqu'on nous enseigne, ce n'est pas là pour nous plaire, ce n'est pas là pour nous toucher. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens chercheront des enseignements pour leur caresser les oreilles. Ils chercheront des enseignements pour plaire à leur cœur. Ils chercheront à entendre ce qu'ils désirent entendre. Je répète encore, la parole de Dieu, ce n'est pas fait pour te caresser les oreilles. C'est fait pour te briser et te donner la croissance dont tu as besoin. Amen. Nous prenons le livre de Luc. Le livre de Luc, le verset 46. Luc 6, verset 46. Pardon. Amen. Luc 6, verset 46. Je mets mon coup sur le Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est bon. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Je reprends, on s'appuie sur le verset de 1 Corinthiens. L'apôtre Paul a dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. Le verbe recevoir, lorsqu'on parle de ces choses-là dans la parole de Dieu, très souvent le synonyme c'est accepter. La parole que vous avez acceptée. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, à tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir, c'est accepter. Alors, le Seigneur pose la question, pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis? Vous savez c'est quoi un Seigneur? La personne
qui appelle une autre personne Seigneur, c'est la personne qui choisit, qui prend la décision de se rendre esclave de cette personne-là. Et lorsqu'on observe l'esclave n'a pas sa propre volonté, il ne dépend que de la volonté de son maître. L'esclave n'a pas sa propre nourriture, il dépend de la nourriture de son maître. L'esclave n'a plus sa propre vie, sa vie appartient à son maître. C'est pourquoi lorsque un enfant de Dieu veut se faire baptiser, il doit prendre le temps de faire des enseignements. Il doit prendre le temps de savoir qu'est-ce que ça implique de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça implique de devenir disciple de Jésus-Christ. Il y a des gens peut-être qui se disaient que venir en Jésus-Christ, les choses seraient faciles. S'il y a des gens qui n'ont pas accepté Christ encore et qui croient que les choses seront faciles, je te conseille de quitter le bateau maintenant et de reconsidérer les options. Le Seigneur nous avait avertis. Il a dit, vous aurez à souffrir. C'est la chose qu'il nous a dit. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais la chose qu'il nous a rajouté après, prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. La victoire ne vient pas sans combat. La victoire ne vient pas sans souffrance. La victoire ne vient pas sans difficulté, mes frères et sœurs. Celui qui n'est pas prêt à faire face aux difficultés, je le conseille de quitter le bateau maintenant. Alléluia. Alors, il y a une chose que j'aime. Vous voyez, dans la Bible, l'apôtre Paul, lorsqu'il se présente dans ses livres, dans ses lettres, il se présente toujours en disant Paul, serviteur du Christ, Paul, apôtre de Jésus-Christ, etc., etc. Mais il arrive dans le livre de Philémon, où Paul est en train d'écrire sa lettre, mais il est dans les chaînes. Il est emprisonné. Et une chose qu'il dit en se présentant, il ne dit pas serviteur de Dieu, il ne dit pas apôtre de Jésus-Christ. Il se présente en disant Paul, prisonnier du Seigneur. Prisonnier du Seigneur. Non pas prisonnier du monde. Non pas prisonnier des Romains. Non pas prisonnier du diable. Non pas prisonnier de je ne sais quoi. Prisonnier de Christ. Pourquoi ? Parce que celui qui est esclave du Seigneur, c'est un homme libre. Amen. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Celui qui est esclave du Seigneur, celui qui se rend esclave du Seigneur, en vérité, c'est un homme libre. Et le corps peut être dans les chaînes. Le corps peut être malade. Le corps peut avoir un défaut physique. Le corps peut avoir un problème. Mais l'esprit, mes frères et sœurs, l'esprit est libre. L'esprit est en paix. L'esprit est en adoration. C'est pourquoi vous allez observer l'histoire. Je ne sais plus si c'est Paul et Silas ou si c'est Pierre. Mais la Bible dit qu'ils étaient emprisonnés. Ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Les fondations de la prison se sont effondrées. Alléluia. Parce que tant que l'esprit est libre, mes frères et sœurs, vous êtes des hommes et des femmes libres. Alors, la Bible dit encore une autre chose. Le Seigneur avait appelé Moïse à aller libérer le peuple d'Israël. Il leur dit, tu vas aller libérer mon peuple. Et lorsque vous sortirez, je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. Il les a libérés en Exode 14. La Bible dit que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis de la servitude. Exode 15, il y a tout un chapitre où Israël est en train d'adorer l'Éternel. Pour dire que l'adoration, c'est l'activité des hommes et des femmes qui sont libres. Amen. Est-ce que quelqu'un peut adorer par ses acclamations? Est-ce que quelqu'un de libre peut adorer par ses acclamations? Je vous avais dit que vous pouvez faire mieux. Vous voyez? 2 Chroniques 7, verset 14. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, Si ton voisin ne trouve pas, montre-lui. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Lis ça. Amen. Amen. Je lis en puissance du Christ. Si mon peuple, sur qui est invoqué se m'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. Amen. Alors, deuxième point, par rapport au fait de recevoir. Premier point, c'était celui qui appelle Jésus-Christ son Seigneur se rend esclave du Seigneur. Et celui qui est esclave du Seigneur est un homme libre. Le deuxième point, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de Sauveur s'il n'y a pas d'abord de Seigneur. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, il deviendra automatiquement ton Sauveur. Mais si tu lui fais de Jésus que ton Sauveur,
il ne sera pas ton sauveur. Est-ce qu'on suit? Amen. Le salut se conserve, le salut s'entretient et peut se perdre en cas de manque de repentance, ce qui rend le pardon indisponible. Je répète, le salut se conserve. Mes frères et sœurs, le salut que nous avons, il se conserve. Si nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, le salut se conserve. Il s'entretient, on en prend soin. Et si tu n'en prends pas soin, mon frère, ma sœur, tu risques de perdre ton salut. Et celui qui perd son salut, principalement, c'est pourquoi c'est à cause du manque de repentance. C'est pourquoi le Seigneur disait, pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Vous ne faites pas ce que je dis. C'est que je ne suis pas votre Seigneur. Et le moment où le moment où Jésus-Christ n'est plus ton Seigneur, le pardon devient pour toi indisponible. Tu n'as plus le droit au pardon. Cette prière, c'est une réponse à la prière de Salomon. Salomon avait parlé à Dieu, il venait de consacrer le temple. Et en consacrant le temple, il a dit, Seigneur, le moment viendra que nous, ton peuple, on sera amené à pécher contre toi, parce qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Le moment viendra, on va pécher contre toi, ça va te mettre en colère. Mais si nous nous repentons, si nous revenons dans ta présence de tout notre cœur, et si nous te prions, Seigneur, fais-nous grâce. Le Seigneur a accepté, mais il a donné sa formule. Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il prie, il cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies. L'Éternel est en train de donner une formule. Mais la chose que j'aimerais dire, là où l'Éternel est en train de marquer une différence, nous prions tous, n'est-ce pas? Amen. Mais tout le monde ne cherche pas la face de Dieu. Lorsqu'on nous demande de nous humilier, de chercher la face de Dieu pour la repentance, pour le pardon, nous le faisons tous. Mais tout le monde ne se détourne pas de ses mauvaises voies. L'Éternel cherche plus que celui qui prie. Il cherche celui qui cherche sa face. Parce que ta prière, ce n'est pas seulement la prière que tu prononces de la bouche. Ta prière, c'est également la vie que tu mènes. Amen. Alléluia. Amen. Si on doit acclamer, acclamons bien, mes frères et sœurs. Alléluia. La prière, c'est plus que tes mots. La prière, c'est la vie que tu mènes. Le Seigneur cherche aussi, il ne cherche pas seulement celui qui s'humilie, parce qu'il cherche celui qui se détourne de ses mauvaises voies, celui qui se repent. Parce que ta repentance vaut mieux que 1000 prières de pardon. Alléluia. Amen. Alors, il y a 3 semaines comme ça, on avait parlé du péché, la transgression, l'iniquité. J'aimerais retourner sur l'iniquité. L'iniquité, j'avais pris l'exemple du juge inique dans le livre de Luc au chapitre 18. La parole de Dieu me dit qu'il y avait une veuve qui venait pour plaider sa cause au juge. Il disait, fais-moi justice contre ma partie adverse. Le juge ne voulait rien savoir. Le juge ne voulait pas lui rendre justice, le juge ne voulait rien savoir. J'ai expliqué une chose. Ce qui rend le juge inique dans cette histoire, c'est que le juge connaît la loi. Mais en connaissant la loi, il fait le choix de rendre des verdicts qui sont faux. Il fait le choix de vivre dans le mensonge, il fait le choix de vivre dans les choses qui ne sont pas vraies. Et comme nous, enfants de Dieu, mes frères et sœurs, nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons ce qui est bien, nous connaissons ce qui est mal. Pourtant, nous faisons le choix de faire ce qui est mauvais. L'iniquité, c'est ça. C'est lorsque tu as la connaissance des choses, mais que tu fais exprès de sortir de la parole de Dieu. Alors, cette femme, elle joue un rôle très spécial dans la vie d'un homme. Vous savez, la femme est venue vers le juge. Elle venait jour après jour pour lui dire, fais-moi justice. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bon. Ça ne va pas. Mes frères et sœurs, dans la vie de tout un chacun, dans l'esprit de tout un chacun, il y a une voix qui vous dit, ce que tu fais, ce n'est pas juste. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce que tu fais, ce n'est pas correct. Ça s'appelle la conscience. Cette femme jouait le rôle de la conscience. Mes frères et sœurs, la conscience, c'est très important. La parole de Dieu dit que lorsque l'homme, Adam, avait péché dans le jardin, lui et sa femme, la Bible dit une chose très précise, leurs yeux s'ouvrirent. Prise de conscience. Et parce qu'ils avaient pris conscience qu'ils étaient dans le mal, ils sont partis se cacher. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, ça devient dangereux lorsque l'homme commence à violer sa propre conscience. Et parce que nous sommes dans le péché, notre conscience est impure, notre conscience est souillée. Ce que le Seigneur a fait, il est venu, il a rajouté son esprit en plus. C'est pourquoi il dit, tout blasphème contre moi, le Fils de l'homme, contre moi le Fils de Dieu sera pardonné, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, celui qui viole la conscience du Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. C'est pourquoi je vous dis que le moment vient où nous demeurons tellement dans le péché, nous demeurons tellement dans le manque de repentance que le pardon devient indisponible. Alléluia. Amen. Alors,
J'aime un exemple que Papa Peter donne. Il dit souvent, au moment du jugement, Dieu ne nous dira pas ce que nous avons fait. Il va juste afficher sur un écran. Et nous jugerons si les choses que nous avons faites sont bien ou mal. Et nous signerons notre propre condamnation. Amen. Alléluia. Alors, la question que j'avais posée il y a 3 semaines, c'est que le Seigneur a crié. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une bonne chose. Mais qu'en est-il de ceux qui savent ce qu'ils font? Qu'en est-il de ceux qui savent les péchés qu'ils commettent? Mes frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur nous dit une chose. Le jugement ne commencera pas par les nations. Le jugement ne commencera pas par les païens. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Amen. Pour celui qui a méprisé ma parole tout en la connaissant, le jugement commencera sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever, nous allons prendre le temps de... Nous allons nous lever, nous allons prier.